Sigue, sigue. Por Dios, esto tiene que acabar. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es este lugar? Vamos a tranquilizarnos, no sabemos lo que quieren de nosotros. ¿Qué son todas esas fotografías? Gente perdida. Lo único que buscan es una excusa para humear. ¡Para entrar en la casa! ¿Sabes lo que les pasa a los que se van de la lengua? ¿Qué? Santi, por favor, sácame de aquí. Después de tanto tiempo, vamos a terminar con esto de una vez. Lázaro Valdemar ya intentó eso hace más de un siglo y le salió mal. Filas. On dirait qu'elle est vivante. Arrête. Laisse-moi partir. 4 mars 1879. L'orphelinat vient d'ouvrir. Nous accueillons les premiers enfants. Tout ne serait que bonheur sans les problèmes de santé d'Éléonore. C'est l'atmosphère des lieux pour moi qui la rend si faible. Monsieur Valdemar, je suis navré, mais son mal est incurable. Il y a toujours un espoir. J'ai besoin d'un signe. Mon nom est Alistair Crowley. Ce Crowley commerce avec le démon. Votre maison a le pouvoir d'attirer les forces occultes. Pour sauver votre épouse, vous devrez faire appel à des savoirs ancestraux, consignés dans le Necronomicon. Le livre des morts. Mais qu'est-ce que le rite de Dunwich? Ce livre te détruit. Le savoir des grands anciens est là. Il s'agit d'invoquer une divinité primitive. Vous savez où faire une faille, mais saurez-vous la refermer? Le monde inférieur s'ouvre sous nos pieds. Nul ne peut survivre à la lecture de ce livre. Il est peuplé de créatures innommables, plus anciennes que notre monde.
Et bonsoir les petits monstres du net, les amateurs de jeux de rôle et de films d'horreur. J'espère que vous allez bien ce soir. Santé. Je bois un petit vin rouge Bordeaux qui est très très bon. Alors, si je fais cette vidéo ce soir, c'est parce que j'ai un ami à moi qui tient une chaîne YouTube qui s'appelle M. Voptis, qui va nous préparer un scénario concernant l'univers de l'appel de Cthulhu, écrit et réalisé par l'écrivain Lovecraft, qui nous a quittés maintenant il y a quelques années. Mais ces téléfilms, ces films ainsi que ces jeux de rôle qui existent font beaucoup parler de lui, car Lovecraft avait un univers très chaotique, très étrange, un peu comme dans l'univers de Stephen King, mais noué de mystères, d'inscriptions étranges, de disparitions inexpliquées. Et cet univers est assez sympa. Il faut savoir que le jeu de rôle Cthulhu est très bien, c'est un très bon jeu. Moi j'avais joué à l'époque, on jouait dans les années 20, voilà, dans les années 20. Alors vous savez, les années 20, les années 30, c'était beaucoup basé sur le détective. On était très limité au niveau effets spéciaux, hein, pas comme aujourd'hui, même en armes. Surtout en armes, dans cet univers un peu étrange, avec cette créature mi-pourpre et cailleuse aussi. C'est une créature qui est quand même impressionnante. Et ce soir, en fait, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Le territoire des ombres, Le monde interdit. Qui est un vieux téléfilm de l'époque, mais qui est basé justement sur la créature de Cthulhu, où justement on voit Cthulhu apparaître dans ce téléfilm. Alors peut-être que pour vous ça ne vous dit rien, mais si vous n'avez pas découvert ce film, je vous invite vraiment à le voir et à vous régaler. Voilà, ce soir je vais vous parler un peu de l'univers de Lovecraft et ainsi de suite. Attendez. Voilà. C'était juste pour changer un peu la musique, c'est pour ça que je vous ai demandé d'attendre un petit peu. Moi j'aime bien un peu l'ambiance de la musique de Scream est très bien pour ce genre d'ambiance, ce genre d'histoire. Voilà. Et donc ce soir, je vais vous parler un peu de cet univers de Lovecraft, hein, car il y a eu des bouquins, il y a eu le chapitre 1, il y a eu le chapitre 2. Je vais vous lire quelques textes de ces personnages plus ou moins étranges. Et bien sûr, on est très impatient de jouer à l'appel de Cthulhu avec Voptis, qui nous concocte normalement le scénario pour le mois d'octobre, s'il n'y a rien de prévu derrière, hein, car on a beaucoup de campagnes, mes amis, en route à faire dans Donjons et Dragons, dans plein d'autres jeux en fait. Hein. Et bon, quand il nous a parlé de l'appel de Cthulhu, en effet, ça avait l'air intéressant. Et quand j'ai appris que c'était Yvan, donc premier des coffres, hein, qui fait partie de notre équipe de joueurs, qui devrait normalement me recruter dans ce scénario. Donc je ne sais pas ce que nous a concocté Voptis, mais j'ai grand plaisir, mes amis, de faire une partie de Cthulhu et peut-être éventuellement de vous partager un peu cet univers qui plaît à beaucoup de personnes dans la quarantaine, la trentaine, même plus hein, aujourd'hui, du moins pour ceux qui sont fans de ce genre de film ou qui sont fans de jeux de rôle. Voilà. Et ce soir, donc, je voulais vous parler un peu de ça. Et je vais vous montrer aussi les quelques extras de ce film étrange, où je me rappelle à un moment, il y a une séquence où on voit un petit bébé, et pour la créature, il faut sacrifier un bébé. Alors oui, de
plus en plus, j'ai remarqué dans les films d'épouvante et les films d'horreur aujourd'hui, on remarque qu'on a énormément, moins en moins de compassion pour les enfants ou pour les animaux, alors qu'il y a 50 ans, même 30 ans en arrière, ça faisait mal de tuer un chien, ça faisait mal de tuer un enfant. Et là, on est vraiment dans un monde un peu chaotique où les gens ont plaisir de tuer ce type de personnages pour divers films. Donc ce que je vous propose, avant de continuer notre soirée, c'est de vous montrer un petit extrait de ce petit film que vous avez vu en bande-annonce, avant de continuer avec vous ce soir. Il survint la fin du 19e siècle, une histoire abominable qui frappa le couple Valdemar. Ensemble, ils s'initièrent aux sciences dangereuses de l'occultisme et lors d'une session, ils réveillèrent une créature qui échappa totalement à leur contrôle. Résultat de leur imprudence, la belle Léonore fut sacrifiée. Sa lignée serait à jamais liée à la malédiction, connue sous le nom de le secret des Valdemar. Alors, j'espère que vous passez une bonne soirée, les amis. Elle vient juste de commencer. On va baisser un peu le son, peut-être. Alors, j'imagine que ça doit certainement attirer votre attention concernant cette petite chose. Alors, il faut savoir que le territoire des ombres est donc un téléfilm en deux parties. Vous avez donc la première partie et vous avez donc la deuxième partie qui se déroule. Il faut savoir que c'est un film d'épouvante à la base espagnole, basé sur un des romans de Lovecraft concernant l'appel de Cthulhu. La date de sortie en Blu-ray, qui était donc le 5 juillet 2013, année de production aussi 2009, c'est un film d'épouvante espagnol en deux parties, basé sur l'univers de Lovecraft HP. Lovecraft, le cauchemar débute avec le secret de Valdemar. Valdemar, donc, comme vous avez vu, ça se passe donc entre début 19e, fin 18e, où certaines choses vont se passer. Et vous savez, la curiosité, on dit que la curiosité est un vilain défaut. Et pourtant, dans cette
histoire, ils vont toucher à des choses occultes, hein, et il va se passer des choses terribles. Mais si vous ne connaissez pas ce film, ou plutôt ce téléfilm, je vous invite à le voir. Je trouve que bon, même si au niveau des effets spéciaux ça a un peu vieilli, ça reste quand même un classique dans l'univers de Lovecraft, du moins si vous aimez ce genre de film. Vous aimez Stephen King, vous aimez Jules Verne, donc vous aimerez certainement Lovecraft, hein, avec son univers très obscur, très dark, hein, il faut le dire. Voilà. Et je sais que Moptis aime beaucoup ce type de film, de feuilleton, et donc du coup ça intéresse les gens. Voilà. Je vais quand même vous lire un petit peu le synopsis pour vous donner un petit avis sur Secret de Valdemar. Elle va bien la musique avec, hein, vous trouvez pas? Allez, c'est parti. L'argument 1874. Lazaro Valdemar, riche photographe, s'installe avec sa famille dans une vaste demeure victorienne pour y fonder un orphelinat. Il apprend alors que la bâtisse a été édifiée à un emplacement décrit par de nombreux ouvrages ésotériques. Lorsque sa femme tombe malade, il se livre bientôt à d'étranges expériences occultes. Dans le but de guérir sa bien-aimée, les forces qui va réveiller alors dépassent tout ce qu'il peut imaginer. Mon avis sur ce petit scénario. Le cinéaste espagnol José Luis Almanto signe le scénario et le réalise. Du territoire des ombres qui décide de décliner en deux parties. La première qui s'intitule Le secret de Valdemar et le second volet, Le monde interdit. Sortie prévue directement en DVD et en Blu-ray à l'époque. En France, à partir du 4 septembre 2013. En Espagne, le territoire des ombres a connu une sortie en salle le 22 janvier 2010 pour le premier volet et le 28 janvier 2011 pour la suite depuis quelques années. Le territoire ibérique a acquis une réputation de nouvel Eldorado, de l'épouvante et du fantastique, grâce au succès d'œuvres comme Le Labyrinthe de Pan, que je vous recommande, mes amis, qui est très très bien, Le Labyrinthe de Pan. Très 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 bon film. Ainsi que l'orphelinat, bien sûr. Rec, j'ai fait une vidéo sur Rec, hein, je vous invite à aller le voir. Et à l'occasion,
nous est donné le véritable, non, pas le véritable, excusez-moi, de vérifier si le film d'Almondo parvient à s'inscrire lui aussi dans cette mouvance basée sur l'univers du célèbre écrivain américain H.P. Lovecraft. Mais ce que je vous propose, mes amis, avant de continuer notre émission, c'est de vous montrer un autre extra de ce film. Quand l'écrivain rencontre la créature de sa création. Durant de nombreuses années, le manoir des Valdemar resta condamné. Personne n'osa s'y aventurer. Jusqu'à ce qu'il y a 2 semaines, un expert en objets d'art fasciné par les secrets qu'il détenait se hasarda à pousser la porte de la demeure. On n'entendit plus jamais parler de lui. Plus que jamais, la légende fut ramenée à la vie et de nouveaux protagonistes se trouvèrent mêlés à l'histoire. Luisa Lorente, une experte en immobilier, fut envoyée pour terminer le travail de son prédécesseur. Elle découvrit non seulement ce qui lui était arrivé, mais rencontra également le gardien qui vivait en cette nuit. Elle réussit à s'échapper, mais sa localisation demeura inconnue. Vous connaissez ce morceau? Oui, c'est un classique dans le film d'horreur. Il s'agit bien sûr de Candyman. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire un peu sur ce petit film? Ce long métrage n'est pas en revanche inspiré d'aucune de ses nouvelles, au sens strict. Il s'agit plutôt, ici, d'une accumulation de références à son œuvre. Le rituel de Derwick, les démons anciens et une bonne dose d'occultisme entre 2 époques. C'est situé de nos jours à l'autre du XXIe siècle ou bien avant. Nous suivons le déroulement de plusieurs événements étranges. La disparition mystérieuse de l'employé d'une agence immobilière. Pour la partie contemporaine, les secrets cachés de la demeure des Valdemar. Pour celle qui se déroule il y a plus d'1 siècle. Cette dernière qui servira le plus digne,
intérêt, bien sûr, ligne d'intérêt, les costumes et les corps, dont l'immense de Luc Bray baptisé. Enfin bon, voilà, je vous dis un peu en détail tout ça. Hein. On sait que le film se passe donc au 19e siècle. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Imprégner le récit d'un climat gothique idéal pour le genre. Certains trucages numériques apparaissent par contre un bon cran en dessous. La manière et la mise en place, bien sûr, de l'histoire et le traitement des personnages souffrent d'une cadence irrégulière. Le récit s'égare dans un relationnel vide entre Lazaro, Valdemar et sa femme, voire Partosa. Oui, Partosa commence à bouger réellement aux alentours d'une bonne heure de métrage. Voilà ce que je peux vous dire un peu sur ce petit synopsis. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Oui, je peux vous raconter ça. On relèvera l'apparition du personnage historique comme le célèbre occultisme britannique Alistair Corain, ou encore l'écrivain irlandais Bram Stoker, auteur du classique de littérature d'épouvante, hein, comme Dracula, voilà, incorporé dans plus comment ils m'ont écrit ça, d'authenticité, voilà. N'y voyez cependant aucun rapport avec des faits survenus. Voilà, voilà. Durant leur existence, si le réalisateur parvient à insuffler une atmosphère ésotérique, sombre et envoûtante, l'attitude de la moricité dans la fin de ces secrets de Valdemar. C'est la première partie se clôture sur de top nombreuses interrogations qui peinent à nous donner réellement envie d'en apprendre un peu plus. Le monde interdit parviendra-t-il à raviver l'intérêt? Bonne question. En tout cas, les divinités anciennes, aux faciès, tentacules, en référence au mythe de Cthulhu. Et devraient faire leur apparition dans le deuxième segment. Au final, l'occasion de voir une adaptation réussie des écrits de Lovecraft est une nouvelle fois marquée. Voilà, donc on en dit quand même un peu de bien malgré tout. Et franchement, je vous invite à le voir, de voir la première partie et de voir la deuxième partie si vous êtes un peu curieux. Maintenant, nous allons parler plus de l'appel de Cthulhu, hein, donc le jeu de rôle auquel nous allons jouer bientôt avec la chaîne M-Doctis. Je rappelle à mes abonnés et à ceux qui suivent les chaînes de mes amis que nous avons prévu un Donjons et Dragons ce soir avec la chaîne chez Arcaril. Je vous invite à venir nous rejoindre pour discuter au chat avec nous, voir un peu comment nous allons nous en sortir après la partie d'hier où j'étais absent. Je fais mon apparition donc aujourd'hui parce que hier j'étais pris pour un autre truc et aujourd'hui donc on continue et je vais donc reprendre mon personnage, car il faut savoir que mon personnage est un magicien et que c'est Maëva de la chaîne Maëva84 qui fait beaucoup de geeks, que je vous invite à voir aussi hein, si vous aimez les jeux vidéo, qui a joué mon personnage pendant que je n'étais pas là. Voilà, donc ce soir je reprends mon personnage. Il faut savoir qu'elle joue le personnage de plusieurs personnes dans le groupe jusqu'à qu'elle crée son personnage un jour.
Voilà. Bon, nous nous égarons un peu du sujet, mes amis. Ce que je vous propose, c'est un autre extra. Et donc après, je vous parlerai donc de l'appel de Cthulhu, basé sur le jeu de rôle, et des premières histoires qu'il y a eu, pour ceux que ça intéresse. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après un extra. Et peut-être que je vais me faire un café, non? Oui, je pense que je vais bien mériter. Je veux dire, tout va bien? C'est bon, mais ils doivent continuer sans perdre de temps. Nous devons ces dernières âmes à travers ce présent. Que leur sang soit la rivière qui nous unit. Ça fait bien. Il facilite le protocole entre les mondes. C'est comme une lettre d'introduction aux grands anciens. On montre à nos aïeux qu'on les vénère et qu'on les respecte. À présent, ils doivent le tuer. Me revoici, me revoilà, avec mon petit café. Comme vous pouvez voir, j'ai emprunté la tasse de Gripsou, le clown. L'appel de Cthulhu. Titre original The Call of the Cthulhu est une nouvelle fantastique de l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft, publiée en février 1928 dans le magazine Wells Tales. Lovecraft écrit et achève cette nouvelle en 1926. C'est l'œuvre fondatrice du mythe de Cthulhu, un univers de fiction partagé par de nombreux auteurs dans les domaines de la littérature ou du jeu de rôle, encore de la bande dessinée aussi, mes amis. Le résumé de notre fameuse histoire. L'intrigue non linéaire est présentée au travers d'un ensemble de documents retrouvés
dans les papiers du défunt de Francis Walland Tulson, un anthropologue qui a enquêté sur le culte obscur. Le chapitre 1, qui se fait appeler l'horreur d'argile en français et en anglais The Horror in Clay. Voici un peu ce que je peux vous dire sur cette petite chose. Francis Walland Tulson est un anthropologue originaire de Boston. Héritier de tous les biens de son grand-oncle George Jamel Angel, un professeur renommé ayant enseigné les langues symétriques à l'université Brooks. Décédé dans des circonstances mystérieuses pendant l'hiver 1926 et 1927. Parmi les documents de son oncle, Tulson découvre un étrange bas-reflet représentant un dragon et une caricature d'homme à tête de poule, muni de tentacules. Surmontant un corps écailleux et grotesque, muni d'ailes rudimentaires, accompagné de défunts hiéroglyphes et inconnus, de coupures de presse et de manuscrits étranges portant le titre « Le culte de Cthulhu ». Dans la première partie, le manuscrit du professeur Angel détaille sa rencontre avec Henry Wilcox, un jeune artiste de Rhode Island qui satisfait avoir sculpté le bas-reflet en argile dans la nuit du 1er mars 1925. Au cours d'un rêve angoissant de cité perdue, recouvert de vastes, le vieux professeur finit par être convaincu de la... On va remettre la musique. Hop là. Oh, je garde la même. La cité perdue, recouverte de vastes. Le vieux professeur finit par être convaincu de la sincérité du jeune homme et pense que son rêve et sa sculpture ont un lien avec un ancien culte païen. Les rencontres entre les deux hommes se font de plus en plus fréquentes. Au cours du mois de mars et les cauchemars de Wilcox, de plus en plus précis, il distingue notamment des sons gutturaux, comme Toulouse Fasting. Alright. Le 23, Harry Wilcox est transporté en urgence chez les parents, atteints de crise de délire, durant laquelle il parle d'une créature gigantesque, marchant, à part
pesant. Après sa guérison, 10 jours plus tard, les visions de Wilcox disparaissent. À la suite de ces événements, le professeur Angel mène des recherches et découvre une vague d'événements étranges s'est déroulée tout autour du monde entre le 28 février et le 2 avril de cette époque. Tremblement de terre, rêve incompréhensif, rêve inquiétant. Rêve oppressant, agitation en Afrique, suicide, révolte, de l'Eventing à New York, exposition de toiles obscures à Paris. Voici ce que je peux vous dire pour cette première partie. Allez, un autre extra et on se retrouve après. Alors, ça va les amis? Passez une bonne soirée? Alors, je vais vous lire un petit peu le chapitre 2 et nous terminerons notre émission car je ne vais pas tout vous divulguer quand même. Mais par contre, je compte sur vous pour aller nous voir ce soir sur Donjons et Dragons, sur la chaîne chez Arcari. Et je vous attends bien sûr pour l'appel de Cthulhu. À partir d'octobre, je pense qu'on commencera le scénario ou plus tard. Tout dépendra de Voltis et de son temps libre qu'il a. Je vous invite aussi à découvrir la chaîne de Voltis. Nous avons le retour de Dark et les jeux aussi. Donc les jeux de Dark qui est revenu de vacances et qui nous a fait une vidéo dernièrement où il nous présente des figurines d'un jeu qu'il a fini de peindre. Je vous invite à aller voir par curiosité. Voilà. Et bien sûr, ce soir, à partir de 21h, on se retrouve sur la chaîne chez Arcari pour Donjons et Dragons. Allez faire un tour, venez tchatcher avec nous. Alors, chapitre 2, le récit de l'inspecteur Legas. The Tales of Inspector Legas. La seconde partie du manuscrit relate une expérience antérieure qui a amené le professeur Angel à s'intéresser au récit de Harry Wilcox. Car ce n'était pas la première fois que le vieil homme prenait connaissance de faits mystérieux tournant autour de ce Cthulhu, le monstre
à la tête de pieuvre. En 1809, en 1908, à Saint-Louis, Missouri, l'inspecteur John Lagasse se rend à une réunion annuelle de la Société américaine d'archéologie pour faire identifier par le professeur renommé une mystérieuse statuette, cette idole confisquée aux membres d'une secte vaudou. Représentant une étrange créature recroquevillée sur un socle orné de hiéroglyphes et indéchiffrables, l'inspecteur raconte au professeur comment, dans la soirée du 1er novembre 1907, lui-même et 19 de ses hommes ont mené un assaut contre les adeptes d'une secte, se livrant à des sacrifices humains et d'enfants. Dans les marécages inexplorés au sud de la Nouvelle-Orléans. Selon les dires de Castro, l'un des 47 prisonniers métis de la secte vénérée, les grands anciens, des dieux venus des étoiles. Il y a de cela des millions d'années aujourd'hui, endormis au cœur de la terre ou sous les eaux. Le grand prêtre de Cthulhu qui communique avec ses fidèles à travers les rêves attend patiemment dans sa demeure engloutie de règne pour régner à nouveau sur le monde. D'après Castro, le culte se répand aux 4 coins du monde. Comme en témoigne le livre Le Necronomicon, un très vieux grimoire écrit par le poète arabe à l'époque, Aldul Al-Zared. Emprisonné par les notes du professeur Angel, Tulson décide de mener sa propre enquête et parvient à retrouver Wilcox. Il arrive à la conclusion que la mort de son grand-oncle, n'est pas accidentelle et qu'il a été assassiné par un des membres du culte, mes amis. Eh oui! Alors maintenant, il y a un chapitre 3. Mais est-ce que je vous lis un petit extra ou arrêtons notre émission juste? Allez, une dernière, je ne vais pas vous révéler tout le chapitre 3, mais vous en lire un petit bout. Et notre émission se terminera. D'accord? Mais bon, nous ne quittons pas vraiment, car si vous venez nous voir ce soir, venez, discutez avec nous, abonnez-vous, mettez des pouces, des commentaires pour nous faire vivre et évoluer dans nos chaînes. Chapitre 3. La démence qui vient de la mer. The Madness from Either Side. Plus d'1 an après avoir lu le manuscrit
Tulson tombe par hasard sur un article de journal australien datant du 18 avril 1925, en faisant mention d'une étrange époque navale dans l'océan Pacifique, au cours de laquelle plusieurs hommes périssent dans des circonstances dramatiques. Tulson voyage jusqu'à Osaï pour découvrir le journal du marin norvégien Gustav Johnson, survivant du naufrage. Le 22 mars, l'Emma et grotesque par la Nouvelle-Zélande croise sur sa route le Yacht, alerte avec à bord des individus agités et armés d'une balle. S'ensuit après que la marine de l'alerte leur demande de faire demi-tour. Les hommes d'Emma capturent l'alerte avant de poursuivre leur route, curieux de découvrir la destination de la destination de leur agresseur. Ils finissent par découvrir Airlight, une cité sous-marine colossale, soulevée par un tremblement de terre. Là, les marins libèrent accidentellement tout. 2 hommes meurent de peu en voyant un grand ancien, tandis que 3 autres meurent sous ses griffes. Johansen parvient à fuir de justesse avec un autre membre de l'équipage, devenu fou, qu'il mourra par la suite, avant que le yacht soit retrouvé, avec pour seul survivant Johnson. Celui-ci raconte vaguement les événements aux autorités. Il retourne en Norvège, il meurt dans des circonstances semblables à celles du professeur Angel, et sa veuve conserve son journal dans lequel Johansen a décrit un détail, les événements en anglais, langue de maîtrise par la femme, mettant en place les pièces du puzzle et faisant consolider les dates. Tulson comprend que tout est réel et qu'il est désormais tout comme son grand-oncle. Je coupe la musique, mes amis. Voilà. Je vous lis le dernier passage. Alors, nous en étions que tout est là, qu'il désormais, tout comme son grand-oncle, et le Norvégien Johnson, la cible du culte de Cthulhu. Voilà, mes amis, ce que je peux vous dire pour ce chapitre 3. Voilà. Alors, maintenant, si vous avez envie de lire les bouquins de Lovecraft, je vous invite à les relire si vous voulez connaître la fin de l'histoire. Moi, ce soir, je vous ai parlé un peu de ça, car on a prochainement prévu de faire une campagne, du moins Votis a prévu de faire une campagne sur Cthulhu, hein, mais vous le savez déjà, je l'ai répété je ne sais pas combien de fois dans la vidéo. Mais je me répète, on ne sait jamais. J'aurais passé une bonne soirée, ça aurait été un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris un peu sur ce personnage étrange, sur cet écrivain surtout. Et donc, je vous dis à ce soir sur la chaîne Cher Caril, hein, pour Donjons et Dragons. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos bien sympathiques sur Fenris TV. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous.
Et une dédicace pour Patrick, car la personne qu'il a aimé est morte il y a maintenant 6 mois. Et donc voilà, je voulais lui faire une petite dédicace et lui dire sois courageux Patrick, et essaye de vivre normal. Je sais que c'est pas facile quand on est seul, hein, et quand on a vécu avec une personne pendant des années. Mais voilà, si toi tu es encore là, c'est que tu as encore beaucoup de choses à accomplir, c'est que tu n'as pas terminé de finir ça. Et des fois, eh ben, il faut laisser les gens partir et vivre sans. Hein, c'est très difficile. Moi, regardez mes amis, j'ai perdu mon père maintenant. Hein, il est mort depuis le 9 janvier 2025. Hein. Ça n'a pas été facile de tourner la page, mais à un moment, mes amis, il faut faire. Voilà. Il faut le faire et continuer à vivre. Voilà. C'est triste pour ma mère parce que en juillet, ça aurait fait 50 ans de mariage. Donc du coup, c'est une période difficile pour ma mère. C'est une période difficile pour tout le monde. Mais pourtant, on est obligé de vivre avec. C'est pas évident, mais c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. On vient sur Terre, on meurt. Voilà. Ça fait partie de la vie. Voilà, allez, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. À la prochaine, pour d'autres vidéos sur Fenris TV et pour des petits contes bien sympathiques. Salut, salut les amis. Prenez soin de vous. Bye. Coming.